Bon, ma chère Mariam, ravie de te voir dans ce Moi aussi. décor à Paris, alors que nous sommes tous deux à Dubaï. Très intéressant quand même. Je trouve Oui, ça et on très... savait même pas On en sait plus. même pas. Ouais. Bref, challenge de taxi et tout, mais on est bien arrivé On a à... réussi. Voilà, donc c'est Ouais. le plus important. Je voulais te voir, je voulais t'interviewer, discuter de la place de la femme dans l'entrepreneuriat et plus particulièrement du sujet de comment prospérer dans son entreprise, dans son féminin sacré. Mmh. Et quand j'ai pensé à ce sujet, je me suis dit, mais qui est quelque part une figure d'autorité dans ce domaine-là? Et j'ai tout de suite pensé à toi. Ah, ça fait plaisir, je te remercie beaucoup. Et du coup, je me suis dit, ça peut être très chouette pour mes auditrices, qui sont principalement des femmes, pour 80% de mon auditoire, et j'imagine pour toi aussi, des femmes. De parler de différents sujets. Donc on va aborder différents sujets de communication, de contenu, de polarité, yin-yang, d'énergie J'adore. féminine. Ouais, j'adore ces sujets. Ah super, et ben on va J'adore. s'éclater. Ouais. On va s'éclater. Avant toute chose, j'ai regardé quelques informations en ligne te concernant parce que je trouve que c'est intéressant aussi de voir ton parcours, etc. Et tu pourras avec plaisir expliquer. En tout cas, c'est énorme tout ce que tu as construit, je trouve, en l'espace de quelques années. Tu es Merci. influenceuse, oui. Tu es influenceuse à la fois de ce que j'ai compris et coach de vie et coach business. Tu accompagnes les entrepreneurs à propulser leur entreprise. Et il y a un côté que j'aime bien chez toi, hyper éthique, hyper dans l'être, que j'ai bien cerné. Et tu es très présente sur les réseaux parce que tu as quand même une communauté, si je ne m'abuse, de 372 000 personnes sur Instagram. Sur TikTok, tu es à 815 000 abonnés. Et tu as une chaîne YouTube aussi avec plus de 65 000 personnes, à peu près 66 000. Donc je me suis dit, ok, la première question que j'aurais à te poser, c'est déjà... comment t'expliques ce succès, cette visibilité version 5D, quoi? Bah déjà, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir de faire ce podcast avec toi. Tu as une super belle énergie. C'est vraiment un plaisir. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qui explique cette visibilité? Il y a plusieurs choses. La première chose que je trouve vachement importante, et c'est ce que j'aide mes clients à vraiment mettre en place comme fondation, c'est comprendre ce qui nous anime, comprendre ce qui est vraiment des sujets qui nous passionnent, qui nous mettent en éveil et dont on a vraiment envie de parler. Où est-ce qu'on a envie d'aider nos clients? Parce que on peut vouloir gagner en visibilité sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens veulent gagner en visibilité, mais se rendent pas compte que tu brasses un peu du vent quand t'es pas aligné avec ce qui est vraiment juste pour toi. Tu vas pas attirer les bonnes personnes, tu vas pas attirer beaucoup de personnes finalement, parce que ce qui m'a vachement aidé pour moi, c'est vraiment d'être très clair sur j'ai envie de m'exprimer sur ça. J'ai envie de m'exprimer sur des sujets qui me plaisent, un peu comme si j'étais avec des amis, tu vois, et que j'avais le choix de parler de certains sujets, je choisirais certains sujets et je les aiderais sur certains problèmes. Là, c'est pareil, ce que j'ai fait avec mes réseaux sociaux ou avec mon business, je me suis vraiment alignée à ce qui était juste. Et puis, un deuxième point important qui est fondamental dans toute croissance, surtout sur les réseaux sociaux, c'est vraiment d'être hyper constant et de sortir énormément de sa zone de confort. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à développer leurs réseaux sociaux, parce que ça demande pas seulement de suivre un peu une recette ou une formule, ça demande vraiment, de mon point de vue, d'apprendre à être authentiquement soi-même, parce que c'est ça qui est magnétique, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde parle de soit magnétique sur les réseaux sociaux, attire les gens comme un aimant, etc. Mais personne te dit, mais comment est-ce que t'es magnétique exactement, tu vois? C'est quoi être magnétique? Et pour moi, être magnétique, c'est vraiment être aligné à sa propre fréquence, à une telle intensité que tu rayonnes forcément vers les bonnes personnes, et ces personnes-là, tu vas les attirer. Et c'est pour ça que être constant, c'est vachement important, c'est indispensable aujourd'hui de poster, et de poster tous les jours, tu vois. Mais sortir de sa zone de confort et apprendre à être soi-même, c'est indispensable, tu vois, parce que de toute manière, pour moi j'ai vraiment vu les réseaux sociaux depuis le début comme quelque chose que j'ai envie d'entreprendre pendant longtemps, sur le long terme. Et tu vois, je pense que c'est vraiment ça qui m'a vachement aidée, c'est de me dire, si ça doit me prendre 10 ans, si ça doit me prendre 20 ans, je suis prête. Et je continuerai à passer à l'action jusqu'à ce que ça marche. Et je continuerai même après que ça marche, tu vois. Et je pense que on peut pas faire quelque chose sur le long terme aussi longtemps et tenir sur la durée si on n'est pas vraiment
animé et aligné et si on joue un rôle, tu vois. C'est clair, c'est clair. Ouais. Non, mais ça me parle tellement ce que tu dis parce que quand j'ai lancé mon activité il y a de ça 4 ans en arrière, j'entendais beaucoup de conseils business coach très young pour le coup qui me disaient il faut que tu parles de tel sujet parce que comme ça va attirer tes clients. Mais je sentais que c'était pas vraiment aligné, c'était pas vraiment moi. Et progressivement, je suis tombée dans un peu la marmite de spiritualité, énergétique, tout ça. Et ça m'a vraiment parlé. Et c'était, tu vois, c'est il y a peu de temps, hein, c'est il y a à peine 1 an et demi, 2 ans. Et là, j'ai commencé à shifter mon contenu. Je suis partie d'un contenu très marketing, très technique, à un contenu très spirituel, que certains diraient perché, mais c'est très connecté et ancré à la fois. Et en effet, j'ai vu une évolution du nombre de... D'ailleurs, la vidéo qui a fait le plus de vues, elle avait fait 67 000 vues sur... c'est un reel sur Instagram. Et ça parlait de la relation homme-femme, qui était un sujet qui vraiment me parlait pour le coup. Et je voyais le lien entre relation homme-femme et relation aussi clientèle, finalement. Et du coup, ça partait d'une anecdote, tu vois, que j'ai sortie comme ça à mon CM, mon community manager, et il me dit « Ah, tu devrais parler de ça !» Et puis du coup, j'en parle comme ça. Et là, je vois la visibilité du truc. Ouais. Donc oui, ça me parle exactement ce que tu me dis dans la notion de être soi, être aligné.